À la une, séance plénière pour les 51 conseillers de l'Assemblée de Guyane, une séance consensuelle pour établir les bases de fonctionnement de la nouvelle institution. Les 8 points à l'ordre du jour traitaient de l'organisation interne. Allons-nous revenir au service militaire obligatoire? C'est la proposition en tout cas de la maire de Cayenne. Elle a demandé au président de la République la restauration du service obligatoire dans les DOM pour faire face au désœuvrement des jeunes. Le député maire de Matoury, Gabriel Serville, sera notre invité ce soir. Nous reviendrons ensemble sur les changements au sein du Parti socialiste guyanais, mais aussi ses projets pour l'avenir. Enfin, Saifa, jeune talentueux chanteur guyanais, a été reçu dans une prestigieuse école de musique aux États-Unis. Il souhaite coûte que coûte l'intégrer, mais fait face à un manque de moyens. Son combat à suivre dans ce journal. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre tranche d'information. Nous ouvrons ce journal avec cette image, celle de dégâts causés ce matin à l'école de Maurice Belloni de Cognola-Mirande à Matoury. Les enseignants l'ont découvert en tout cas ce matin. 2 classes ont été vandalisées, des pots de peinture renversés et du matériel détérioré ont été retrouvés. Ce sont des faits récurrents selon les enseignants depuis l'ouverture de l'établissement il y a 5 ans. Le maire s'est rendu sur place, il a proposé un système de gardiennage. On écoute une enseignante et un représentant syndical. C'est ma 4e année dans cette école et ça fait 4 ans que ça dure effectivement. Il y a des intrusions régulièrement dans l'école. L'école est souvent vandalisée. On retrouve des préservatifs usagés, des tessons de bouteilles, des mégots de joints, de cigarettes. Donc en fait, on est fatigué, on en a marre, mais on est obligé de faire avec. Une situation qui est inacceptable. Alors, la mairie a été contactée, donc monsieur le maire s'est déplacé. Il nous a dit qu'il allait mettre en place un système de gardiennage de façon à pallier à ce problème. Mais il y a aussi d'autres soucis. Et là, vous voyez, il y a pour le moment des agents qui interviennent sur une boîte électrique parce qu'elle est souvent ouverte et ça peut sûrement poser des soucis pour les élèves parce que les fils sont apparents. Et ça, c'est un gros problème. L'école est ouverte de toutes parts, le grillage est sectionné et fréquemment réparé, Donc c'est un gros problème. Eux aussi sont en colère. Les parents d'élèves de l'école Ulrich Sophie à Sinnamary ont exprimé leur mécontentement ce matin lors d'une manifestation devant l'établissement. Ils ont brandi des banderoles dénonçant le manque de sécurité. Ils pointent du doigt la mauvaise gestion d'une classe par une enseignante avec plusieurs incidents déjà reportés au rectorat et demandent son renvoi. Ils ont déjà obtenu quelques réponses. Un enseignant contractuel ainsi que 2 conseillers d'éducation seront missionnés dans l'établissement dès mercredi. En politique maintenant, je vous le disais tout à l'heure, une séance plénière pour la jeune collectivité territoriale de Guyane s'est tenue ce matin. Après l'élection de leur président le mois dernier, les 51 conseillers territoriaux se sont réunis pour prendre les premières décisions. Les 8 points à l'ordre du jour traitaient notamment de l'organisation interne, le tout dans un climat de consensus. Ayodele Germain. Une assemblée plénière sans grande contestation. Aujourd'hui, pas de sujet sensible, juste des questions d'organisation. Il n'y avait pas lieu de débattre aujourd'hui puisqu'il s'agit de dossiers d'ordre réglementaire. Il ne s'agira pas pour nous de nous opposer pour nous opposer. Il s'agira pour nous de faire des propositions lorsque cela sera nécessaire, d'apporter notre contribution, de voter favorablement lorsque les dossiers ne souffriront d'aucune contestation et puis bien sûr de faire connaître nos divergences le cas échéant. À l'ordre du jour, les indemnités de fonction des membres de l'Assemblée. Un peu plus de 5 500 € pour le président, 2 189 € pour les vice-présidents ayant des délégations, 1 915 € pour les membres de commission permanente et 1 824 € pour les conseillers territoriaux non membres de la commission permanente. Désignation également des membres de la quarantaine de commissions. Leur rôle, faire le lien entre les différentes missions de la CTG sur le terrain et l'Assemblée délibérante. Pour choisir les membres de la commission, c'est volontariat. Et puis parfois aussi, donc, on essaie de les placer aussi en fonction des délégations et aussi donc, en fonction aussi, donc, des sensibilités et des territoires plutôt. Mais il n'a pas été uniquement question d'organisation interne. Le président de l'Assemblée nous rappelle les priorités de ce mandat. C'est le pacte d'avenir et surtout le redimensionnement des dotations de la CTG par rapport aux investissements et à l'accompagnement que nous devons faire par rapport aux fonds européens. Je ne peux plus supporter pour mes collègues, pour mon pays, quand je vois les dotations qui sont accordées aux hôpitaux,
en Martinique, en Guadeloupe, quel que soit le prétexte, les failles sismiques, les retards d'infrastructures. Aujourd'hui, il faut que le gouvernement nous dise clairement dans quelle intention nous pouvons donc avancer. Les vrais débats commenceront lors de la prochaine assemblée en février prochain. Au chapitre social, 14 salariés de la société en charge du nettoyage des locaux de l'aéroport Félix-Éboué guyanette se sont mobilisés ce matin. Ils protestent contre un non-respect du dernier protocole signé avec leur employeur en mars 2015, en cause notamment le redéploiement d'une partie des salariés sur d'autres sites. Explication de Marie-Elisabeth Inglis, salariée de l'entreprise interrogée par Mia Pierre. On est arrivé avec l'accord que le 14 soit redéployé sur la zone aéroportière. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. De ce que les courriers qu'on reçoit, ce n'est pas le cas. Le marché a été divisé en deux. Nous, on ne le savait pas. Donc le 14 qui est sur le site ici-là, on nous dit que le marché a été repris pour 8 personnes. Nous, ce qu'on ne comprend pas, c'est que personne ne nous a expliqué quoi que ce soit. Et le jour au lendemain, tout le monde se retrouve ailleurs hors de l'aérogare. Il y a certains d'entre nous qui ont eu des avertissements, des mises à pied. Un point maintenant sur le Zika. Le virus progresse chez nous. On compte désormais 27 cas, 12 cas provenant du Suriname et 15 ayant été contractés directement en Guyane. Des cas situés sur l'île de Cayenne, Kourou, Sinamari et Saint-Laurent. Le département reste donc au niveau 2 de vigilance épidémie. La vigilance reste donc de mise, mais rappelons que chez nos voisins des Antilles, la Martinique compte 47 cas confirmés à ce jour et la Guadeloupe a enregistré ses 2 premiers cas. Souvenez-vous, il y a quelques jours, le maire de Cayenne, Marie-Laure Phinera-Horth, adressait un courrier au président de la République, un courrier dans lequel elle propose le retour du service militaire obligatoire dans les DOM, un bon moyen selon elle pour faire face au chômage des jeunes et à la montée de la délinquance. Si cette requête n'a pas encore suscité de réponse favorable pour le moment, les Guyanais en tout cas ne sont pas contre, ils sont même plutôt pour. Mia Pierre. Moins de délinquance, moins de chômage et plus de respect. Voilà les principaux arguments de Marie-Laure Phinera-Horth pour le rétablissement du service militaire obligatoire. Pour le maire de Cayenne, l'armée est l'école de la vie et de la socialisation. Dans une lettre adressée au président de la République, elle demande la réintroduction du service militaire obligatoire pour tous les jeunes des départements d'outre-mer. Lors de mes visites dans les quartiers, je me retrouve confrontée à des jeunes qui sont à la dérive, qui n'ont pas d'emploi, qui ont certainement participé au décrochage scolaire. Et je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit la montée de la violence, quand on voit le nombre de jeunes qui servent de mules, on en entend beaucoup parler, je crois que nous, les politiques, nous devons intervenir. Nous devons interpeller le gouvernement, c'est ce que j'ai fait. Il est certain que des parlementaires avaient déjà demandé, mais je crois que ce n'est pas parce que les parlementaires avaient déjà demandé qu'il faille rester et ne pas utiliser justement ce canal. Et pourtant, 19 ans après la suppression définitive du service militaire obligatoire, dans les rues de Cayenne, tout le monde veut son retour. Trop de jeunes qui traînent dans les rues. Moi, j'ai fait mon service militaire. Il n'y avait pas de jeunes qui traînaient dans les rues comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, je possède tous mes permis. Je peux dire quand même merci, c'est grâce à l'armée. Donc moi, ce que je conseille, si on pouvait rétablir le service militaire, ce serait une bonne chose de fait. Je sais pas, parce que si chaque jeune d'aujourd'hui avait fait le service militaire, je pense qu'on aurait moins de délinquance en Guyane. Pour certains jeunes, je pense que ça leur ferait du bien, notamment ceux qui n'ont pas forcément une structure ou qui n'ont pas eu la chance d'avoir une structure familiale, on en a besoin maintenant. L'armée, c'est pour tout le monde et puis ça va aussi aux jeunes de pouvoir avancer. Ce serait une bonne action pour les jeunes, les futurs jeunes qui arrivent. Ça va les poursuivre à avoir la discipline. En réponse, le président de la République rappelle qu'il a doublé le nombre de jeunes admis au service militaire adapté dans les DOM. Il y a des dispositifs nationaux, effectivement, qu'on met en place pour les jeunes de 18 à 25 ans. Mais je crois que cet argent, au lieu de le mettre là, on pourrait le diviser, l'utiliser pour justement mettre en place le service militaire obligatoire avec des formations et puis associer les entreprises dans ce dispositif. Le dossier a été transmis au ministre de la Défense. Le maire de Cayenne sollicite un rendez-vous.
Restez avec nous dans quelques instants. Nous allons jeter un œil sur les festivités du week-end avec le carnaval en Guyane et en Martinique. Et puis, nous irons à la rencontre d'un jeune talent guyanais, Arsène Saïfa. Il a été retenu par une très prestigieuse école de musique aux États-Unis. Il prépare en ce moment son départ, mais manque de moyens. Son reportage à suivre dans quelques instants. Mais d'abord, je rejoins notre invité ce soir, Gabriel Serville, député de la première circonscription et maire de Matoury. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes là pour qu'on évoque ensemble ce soir la situation qui est la vôtre aujourd'hui, notamment au sein du Parti socialiste guyanais, après le départ de votre suppléante Katia Béché et puis tous les remous dont on a entendu parler, notamment la demande de départ de la secrétaire générale Marie-Josée Lalcy, tout le comité directeur également. Est-ce que vous, aujourd'hui, Gabriel Serville, vous avez l'intention de quitter le Parti socialiste guyanais ? Je vous avouerai que cela fait 15 mois qu'en tant que maire, je vis des difficultés au sein du conseil municipal, difficultés qui sont notamment engendrées par des collègues qui sont aussi des camarades du PSG. Cela fait 15 mois que j'en parle, cela fait 15 mois que je demande à ce qu'à l'interne, on trouve des solutions, parce que je considérais qu'en arrivant à la mairie de Matoury, on avait réussi un gros challenge et qu'il fallait s'appuyer sur des mesures de solidarité entre nous. J'espérais qu'au sein de la famille PSG, j'aurais pu bénéficier de la solidarité à laquelle j'aurais pu prétendre. Et je constate que, hélas, ce n'est pas le cas. Donc j'avouerai que je suis fortement en train de m'interroger quant à ce que pourrait être mon avenir politique au sein du PSG. Vos camarades vous reprochent notamment de ne pas avoir clairement soutenu Chantal Berthelot dans la course à la CTG. Pour quelles raisons exactement avez-vous fait ce choix ? J'ai eu l'occasion de l'expliquer lors de la conférence de presse que j'avais donnée juste avant les élections. Lorsque vous avez des collègues élus qui sont adjoints au maire, qui passent leur temps à vous mettre des poignards dans le dos, lorsque un membre éminent du parti vous dit très clairement que son projet c'est de vous détruire et de vous anéantir, eh bien tout à fait naturellement, vous vous interrogez pour savoir comment vous allez pouvoir vous impliquer dans une campagne auprès de personnes qui en permanence veulent vous détruire. Et lorsque j'ai compris que les différents protagonistes qui étaient les plus acharnés à vouloir me détruire n'étaient pas en position éligible sur la liste, mais j'ai pris la décision naturellement d'accompagner la liste PSG à Gègues. Mais je pense que mon choix a été mûrement réfléchi parce que je considère qu'on est là pour s'investir auprès de la population et pas pour se faire cette guerre fratricide qu'on me livre depuis quelques mois. Monsieur Serville, vous étiez aux Forces démocratiques de Guyane auparavant, vous avez quitté ce parti pour le PSG en 2006. Aujourd'hui, est-ce que vous regrettez ce choix ? Je ne regrette rien de ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. La vie, c'est une série d'épreuves, c'est une série de combats. On les mène avec les armes qui sont mises à notre disposition. Pour ce qui me concerne, j'ai retenu une pensée de ma mère qui me disait souvent que le plus gêné se retire. Maintenant, cela ne veut pas dire que... Vous êtes quand même un peu déçu de la situation. Ah, je suis forcément et foncièrement déçu de la situation parce que quand je vois les problèmes que vit la Guyane, quand je vois les combats que je mène au niveau national dans l'hémicycle pour faire valider un certain nombre de principes, pour faire avancer le pays Guyane, et que ce soit mes propres compatriotes qui me mettent des bâtons dans les roues pour m'empêcher d'avancer, je ne peux qu'avoir des regrets par rapport à ce qu'ont été les attitudes des uns et des autres. Cela étant dit, je suis quelqu'un de parole, je suis quelqu'un d'engagement, je vais poursuivre mon engagement. Si jamais je dois tourner cette page PSG, je continuerai sous une forme ou sous une autre à continuer à m'investir au bénéfice de l'intérêt général. Justement, quelle est votre démarche maintenant si vous quittez le PSG ? Est-ce que vous avez l'intention par exemple de fonder un parti et sur quelles valeurs ? Les valeurs que je défends sont toujours les mêmes. C'est les valeurs de solidarité, c'est les valeurs de partage, c'est les valeurs de respect, c'est l'amour que je veux que les gens aient dans leur cœur, c'est la tolérance qui nous fait souvent défaut. Il n'est pas dit que je vais tout de suite créer un parti politique si je devais quitter le PSG, mais j'ai autour de moi des femmes, des hommes qui réfléchissent, qui pensent, qui ont envie d'agir. Donc on aura un groupe de réflexion qui va me permettre de continuer à alimenter ma réflexion, aussi bien pour la mairie de Matoury que pour mes travaux de parlementaire. Justement, est-ce qu'on peut évoquer ces forces que vous évoquez, les personnes qui sont à vos côtés ? Quelles sont-elles ? Qui sont-elles ? Ce sont des citoyens, ce sont des citoyennes. Vous avez des noms par exemple ? Je n'ai pas de nom à donner pour l'instant, mais je peux vous dire que ce sont des personnes qui appartiennent à la société civile. Il y a des maçons, il y a des plombiers, il y a des infirmiers, il y a des médecins, des avocats, des enseignants qui viennent d'un petit peu partout et qui s'associent à une manière de penser la Guyane, qui sont aussi déçus du résultat des dernières élections pour la CTG
s'interroger, parce que quand on a vu le taux de participation au premier tour notamment, il y a de quoi s'interroger quant à la politique que nous menons, quant au discours que nous tenons. Et je considère qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on ait peur de considérer, en fait, de voir la césure, la rupture qu'il y a entre la classe politique et la population. Et je considère par ailleurs que notre mission, notre devoir fondamental, ça sera de travailler à recoller les morceaux. Et si je ne parviens pas à le faire avec le PSG, parce que je vous dis que ce qui est dérangeant, c'est ce projet de me détruire et de m'anéantir que je ne peux pas supporter, eh bien j'irai le faire avec d'autres compatriotes qui, eux, ont envie de travailler pour le bien de la Guyane. On voit donc d'une certaine manière ce départ que vous annoncez plus ou moins. On suivra en tout cas à l'avenir ce qui va se passer. Merci beaucoup, Monsieur Serville, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à ces quelques questions. On passe à toute autre chose maintenant. On va parler des animaux de compagnie qui sont de plus en plus nombreux à être mieux protégés. Vous le savez, depuis le 1er janvier 2016, la réglementation sur le commerce des chiens et des chats a été renforcée. Voici les détails de ces nouvelles obligations avec Patrick Curie. Être éleveur ne s'improvise pas. Depuis le 1er janvier 2016, la législation en matière d'élevage d'animaux domestiques a changé pour lutter contre l'abandon et l'achat coup de cœur. La loi encadre surtout l'élevage des particuliers qui doivent faire face à de nombreux bouleversements, comme se déclarer à la Chambre d'agriculture. Le changement que la nouvelle loi apporte, c'est justement que l'éleveur, le particulier, lui, dès la première portée, il doit se déclarer justement au niveau du ministère de l'Agriculture. Donc avant de faire une portée, il doit avoir un numéro de sirène. Et directement, au niveau de l'annonce, quand il fait une annonce, il doit obligatoirement mettre son numéro de sirène. Voilà. Donc c'est ce que ça apporte justement pour lutter un peu contre les abandons de chiens, tout ce qui est autour, toute route portée dans une année en France, pour justement baisser un peu ce nombre de portées, pour justement avoir, réguler le nombre de chiens qui naissent chaque année en France. L'obtention d'un numéro de sirène entraîne le paiement d'impôts sur la vente d'une portée. La loi régit aussi les annonces et le non-respect des règles. Le non-respect, c'est-à-dire que si la personne ne fait une portée et ne se déclare pas au niveau sans sirène, lui, il aura une amende de 7 500 €. Et si la personne fait une annonce en oubliant de noter son numéro de portée, c'est son numéro de sirène, c'est 750 €. De toute façon, si on a un numéro de sirène, c'est clair qu'on est déclaré, donc oui, il faut que la personne paye des impôts. Dès qu'il va annoncer sa portée, il va payer des impôts, c'est sûr. Seul le don ne nécessite pas de déclaration ni d'obtention d'un numéro de sirène. Mais toutefois, il convient de respecter les conditions de publication d'annonces. Un petit tour maintenant du côté du deuxième week-end du carnaval. Les élèves n'ont pas manqué leur rendez-vous dans les universités. Les dancing de bal parés masqués et les groupes ont également répondu présents pour les traditionnels défilés dans les rues dimanche. En voici un petit aperçu. Allez, ça vous ça qui va ensemble. Et bon. Balancez, balancez. Quelqu'un pouvait pas dire par la bouche pas charge. C'est quand on racontait, même ça c'est pas connaître. Fais cette langue plaisir, nous, ils ont jalousie. C'est qu'à parler. Même s'ils ont qu'à parler, moi-même m'ont pas mêlé. Mon café, mon chimère, c'est qu'à parler. Ça compte mal parler, ça fait continuer. Mal parler. Balancer, balancer. Même s'ils ont qu'à parler, ça pas qu'à faire mon trembler. Continuez mal parler. Ok, toujours bien manger. Et pour plus d'images, n'oubliez pas votre rendez-vous carnaval tous les lundis soirs. Donc ce soir après, votre tranche d'information avec Rudy Vaval en toute sauce. Émission à retrouver donc juste après cette tranche d'information. On poursuit avec un détour chez nos voisins de la Martinique. La première grande parade du carnaval a eu lieu hier. Un grand moment de spectacle. Tous les groupes ont répondu présents avec bien sûr leurs merveilleux costumes. Des images de Louis Sabas. À moins d'une heure de la parade, le temps est aux préparatifs pour les membres du groupe Vacabande. Costumes, maquillage, on fait attention aux moindres détails. Les instruments sont réglés. Les vitres de voiture deviennent des miroirs afin que tout soit parfait. On fait les moyens du bord, comme on peut. Le tout, c'est que les spectacles soient assurés. Le monde est à compte.
est dans le visuel dans le carnaval. Donc forcément, le maquillage, les costumes, il faut que tout soit parfait. Il faut tout remettre en ordre, surtout après avoir laissé les instruments, vu qu'on les a utilisés un peu moins fréquemment. Donc tout remettre, changer les pots, changer les tirants, pour que tout se passe sans problème. Sur le parking, d'autres formations s'activent. Chacun gère son stress comme il le peut. Vient enfin le temps de la mise en place des groupes sur le parcours. Les amis, venez. La tension monte. Les grandes pyrotines sont désignées pour ouvrir la marche de la Foyale Parade. On trépide, hein, on trépide, c'est la frénésie, on est obligé de tenir le groupe, quoi, parce que nous sommes prêts à partir. La parade est lancée. Une vingtaine de formations font le spectacle. Les groupes ont répondu, il y a un effort au niveau des costumes, de la musique. Et au niveau de la discipline des groupes, c'est une très bonne chose, donc on peut dire que ça se passe très bien. Et tout se passe comme sur des roulettes. Des groupes plus colorés et originaux les uns que les autres se succèdent pour le bonheur des spectateurs présents. Nous revenons tous les ans pour le carnaval et chaque fois nous prenons plaisir à voir toutes ces couleurs, toutes ces joies, ces danseuses. Ils ont innové cette année, il y a beaucoup plus de couleurs, ils ont fait des thèmes. Je trouve que c'est sympa. C'est de bonnes rues pour les semaines à venir, pour les week-ends à venir, quoi. J'espère que ce sera encore mieux pendant les jours gras. Des jours gras qui sont les points culminants de ce carnaval. La Foyale Parade est un excellent baromètre pour les festivités à venir. Son rêve est sur le point de se réaliser, mais il lui manque les moyens pour y accéder. Le jeune talent guyanais originaire de Papaïcheton, Arsène Saïfa, vise une carrière internationale. Chanteur, il a été retenu par la prestigieuse école de musique Berklee à Boston, aux États-Unis. Seulement voilà, les 15 000 € de frais scolaires lui font toujours défaut pour pouvoir se lancer. Jonathan Lariot l'a rencontré. C'est ici que tout a commencé pour Arsène Saïfa. Timide de nature, c'est chez lui qu'il passe une grande partie de son enfance. Après un court passage dans les métiers de l'hôtellerie, Saïfa, comme il se fait appeler aujourd'hui, décide de se lancer dans la musique. Alors depuis tout petit, j'ai été influencé par la musique afro-américaine qu'écoutait ma mère. Et c'est à l'âge de 11 ans que, quand je suis rentré à l'église, je me suis mis dans une chorale, j'ai intégré une chorale de gospel. Et là, j'ai commencé à pratiquer. Quand mes 20 ans approchaient, je me suis posé la question, je me suis demandé ce que je voulais vraiment faire. Et là, j'ai décidé de m'inscrire à l'IFDM. Les directeurs de cette école m'ont poussé à me professionnaliser. Donc je suis parti pour faire cette école. C'est à partir de là que Saïfa commence à apparaître sur différentes scènes aux côtés de chanteurs de talent. Le jeune prodige se définit alors un objectif de taille, intégrer la très prestigieuse Berklee College of Music à Boston aux États-Unis. Une école qui aura formé certains des plus grands noms de la musique comme Quincy Jones ou encore John Mayer. C'est mon projet depuis un an, on est au combat. On travaille sur ce projet. Ma rentrée, c'était le 12 janvier. Je l'ai raté, j'ai raté la première semaine de cours. Et voilà, c'est une école qui coûte 58 224 €, parce que c'est la meilleure école de musique au monde, de musique contemporaine au monde. Et donc là, on est à 43 000 €, il manque 15 000 €. Et donc voilà ce qui me bloque. Une fois que j'aurai réuni ces fonds, je pourrai partir étudier à Berklee College of Music à Boston. Et ce n'est pas seul qui se lance dans cette aventure. Épaulé par ses amis et son frère devenu son manager, il démarche encore afin de trouver les fonds restants pour réaliser son rêve. Et si pour l'instant son entrée dans l'école n'est pas encore certaine, c'est sur Trace TV qu'il essaye aussi de percer. À la clé, un contrat de production musicale avec la chaîne. Ainsi s'achève votre journal local. On se retrouve tout de suite pour l'information nationale et internationale.